Voyons maintenant comment créer un cadre dynamique avec un paramètre d'échelle. J'ai ici un cadre et je veux que lorsque j'augmente sa longueur, sa hauteur augmente de la même façon. Je veux garder cette proportion. Donc l'outil échelle va agrandir ou rétrécir de façon proportionnelle, me convient bien. Je vais créer ici un bloc. Alors, cadre proportionnel, on va dire. Cadre proportionnel. Choisir un point de base. Celui-là, ça me va bien. OK. Je vais regarder dans mes paramètres. J'ai besoin d'un paramètre linéaire. Je vais positionner ici, premier clic, deuxième clic, troisième clic. Ce paramètre n'a besoin que une poignée à droite. Je vais garder point fixe par rapport au point d'insertion. Donc nombre de poignées. Ici, 1. Très bien. Je viens chercher une action d'échelle, à l'échelle, qui sera associée à ce paramètre et qui concerne l'ensemble de mes objets. Je valide. Très bien, je teste le bloc. J'ai ma poignée. Effectivement, ça rétrécit. Ça s'agrandit, c'est parfait. Évidemment, je pourrais, comme je l'ai fait dans d'autres blocs, associer à ce paramètre linéaire une incrémentation ou des valeurs fixes qui permettraient d'avoir des tailles de cadre bien précises. Nous l'avons déjà vu, mais pour montrer que ce que nous avons vu ne s'applique pas qu'à un exemple, mais vous pouvez appliquer ces principes à d'autres blocs dynamiques, on va le refaire par rapport à ce paramètre. Donc je ferme tester le bloc. Hop, j'ai ouvert, voilà, je reviens bien sur mon bloc, très bien. Et je vais maintenant, sur ce paramètre, donner un petit peu plus d'indications. Dans le jeu de valeurs, je vais indiquer par exemple, incrément, distance, incrément, et 100 par exemple, une distance minimum de 800. Très bien. Je teste mon bloc. Et lorsque j'agis sur mon paramètre, je retrouve ici mon incrémentation. Donc je peux tomber sur des valeurs précises de taille de cadre, autant en longueur qu'en hauteur. Voilà pour le paramètre et l'action échelle. Dans la prochaine vidéo, nous allons compléter ce bloc, puisque vous notez que dans cette configuration, si j'augmente énormément le cadre, vous voyez que l'espacement entre ces deux traits augmente lui aussi. Ce que je ne veux pas, je veux pouvoir changer la taille de ce cadre tout en conservant la distance entre mes deux traits. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.